Engagé pour secourir les personnes en détresse en conditions extrêmes, même au risque de sa vie, c'est le choix de ces hommes de la police nationale. Aujourd'hui en France, ils sont plus de 200 agents CRS à s'être spécialisés au secours en montagne, par passion des massifs et pour assurer le secours et le sauvetage des victimes de la nature si capricieuse et imprévisible. Il est inconscient, il ventile régulièrement depuis tout à l'heure à 120. D'accord, il a repris une respiration, il râlait un petit peu. Il râlait un petit peu, là il est un peu plus calme. Il est un peu plus calme. Il réagit pas du tout. Il faut me le retourner. Tu me gardes tout ça, ok? Reste. Voilà, d'accord un peu. Allez, on retourne. On retourne, on finit le Voilà, top, super. Nickel. C'est bien, c'est bien. Allez. Bon, mais ça c'est une belle victoire les gars. De par les formations et l'expérience transmise, ces CRS sont devenus de véritables professionnels du secours. Leurs missions sont des plus variées, mais leur travail se concentre principalement sur la mission de recherche et d'assistance à la population. L'hiver comme l'été, ces policiers viennent porter secours aux victimes aux côtés des équipes de la sécurité civile et des médecins urgentistes. Petite marche, mais je peux les faire descendre. D'accord, je vais descendre un point. Ok, j'en ai fait descendre. Donc il s'agit d'un homme de 49 ans qui a fait une chute en VTT pour éviter une personne donc à haute énergie. Suite à cette chute, cette personne est tombée sur l'épaule, donc fracture de la clavicule gauche. Ouais, c'est bien pris de Gendry, destination Hôpital Nord. Les moyens matériels pour le secours se sont améliorés. L'utilisation de l'hélicoptère EC-145 de la sécurité civile en altitude se montre capitale aujourd'hui pour gagner du temps. Au dernier bilan, il avait un pouls à 70, une ventile à 21. C'est le fémur gauche qui est juste sur le dessus là, il a une belle déformation. Quelqu'un qui a dit quelque chose? Et là il m'a dit qu'il y avait eu un trou dans la piste qui l'avait fait se déséquilibrer et il a dû passer entre les deux armes. En plus de porter secours, le CRS dépêché sur l'intervention est aussi chargé d'effectuer le travail de police générale avec les constatations à chaque accident. Et je prends des photos donc du lieu de l'accident, comme pour une procédure d'accident classique de police. Comme ça, au moins, s'il y a un suivi au niveau assurance, ou on peut justifier correctement des problèmes qu'il y a eu, quoi. Et puis moi aussi, ça me permet de me justifier et faire quelque chose d'assez carré pour la procédure accident qui va suivre. De retour dans la vallée, ces secouristes continuent leur travail de police judiciaire et administrative sur les sites touristiques tout au long de l'année. Ils sont chargés aussi de sensibiliser la population sur les dangers de la montagne, comme veiller à la baisse de la délinquance. Les CRS sont présents sur les principaux massifs montagneux de l'Hexagone. Basés dans les Alpes ou dans les Pyrénées, les secouristes se sont répartis les permanences des secours une semaine sur deux avec les pelotons de gendarmerie de haute montagne. Chaque section, en fonction des lieux, active un ou plusieurs postes de sécurité. En 1957, le ministère de l'Intérieur permet la création des 4 premières sections de montagne des CRS, la CRS 47 de Grenoble qui assure les secours en Isère, dans les Hautes-Alpes, en Savoie mais aussi dans la Drôme. Elle sera chargée de la gestion opérationnelle des sections et détachements de montagne, comme celui d'Albertville qui sera créé lui en 1990, ou encore celui de Briançon en 1972. Dans les Alpes du Sud, les secouristes de la CRS 6 sont basés à Nice.
Dans les Pyrénées-Orientales, la CRS 58 est établie à Perpignan. La CRS numéro 29, elle, se situe à Lannemezan, dans les Hautes-Pyrénées. Pour comprendre l'histoire de ces sauveteurs, il faut remonter en 1944. Au même titre que les autres unités de maintien de l'ordre, les unités de montagne voient le jour par la volonté des pouvoirs publics pour créer une véritable surveillance policière aux frontières. C'est donc tout naturellement que les premières missions de cette nouvelle police sont confiées au CRS. Des patrouilles à pied et à ski sont rapidement mises en place dans les massifs alpins et pyrénéens. Peu à peu, les agents engagés vont s'initier aux techniques d'évacuation et de portage des blessés dans les situations d'urgence. À partir de 1955, les loisirs en montagne se démocratisent, il faut aller chercher de plus en plus de blessés dans des zones difficiles d'accès. Face à cette évolution et aux exigences des vacanciers toujours plus nombreux et souvent imprudents, les CRS sont contraints de renforcer leur technicité. Le Centre national d'entraînement à l'alpinisme et au ski, le SNAS, est alors créé à Grenoble et Val d'Isère en 1956, puis définitivement installé à Chamonix en 1986 au pied du Mont Blanc. Il s'agira de la toute première école de sauvetage en montagne en France, mais aussi au monde. À ce jour, ce centre a formé quelques 600 agents diplômés de seconde cordée ou encore plus de 500 sauveteurs skieurs. Ces policiers passionnés de verticalité et d'altitude doivent impérativement se montrer en excellente forme physique et démontrer chaque jour un grand professionnalisme sur le terrain face aux situations d'urgence. La formation et le renouvellement des personnels secouristes au SNAS restent difficiles, beaucoup de volontaires pour peu de candidats retenus. Il faut des grosses aptitudes physiques, une grosse condition physique, et puis ensuite il faut développer des aptitudes techniques dans tous les domaines, donc aussi bien dans les domaines de la montagne estivale, donc en escalade, en alpinisme, en canyon, en spéléo, et puis l'hiver, il faut former de bons skieurs. La formation des CRS en montagne dure en moyenne 52 semaines. Les agents vont ensuite parfaire leur expérience sur le terrain, puis se spécialiseront au fur et à mesure. Certains deviendront chefs de cordée en alpinisme, sauveteurs spécialisés en spéléologie ou canyoning, rafting ou encore plus connus du grand public, des sauveteurs skieurs. C'est parti. J'attends l'arrivée de la rondelle. Tous les stagiaires retenus reçoivent un enseignement théorique qui devient rapidement pratique, notamment en matière de secourisme. Le mécanicien me fait parvenir la rondelle, je l'accroche, je vérifie que le clapet anti-retour soit bien verrouillé, et là la victime est prête à évacuer. Ces hommes deviendront des experts de la recherche de victimes ensevelies après les coulées de neige en maîtrisant les techniques de sondage. Cordée, cascade de glace, escalade, aucune discipline n'échappe à ces professionnels où chacun doit maîtriser les savoir-faire de l'alpinisme par tout temps et en toute saison. Le travail avec les chiens d'avalanche est en revanche réservé aux maîtres chiens formés au CNFUC de Cannes-Écluse. Ces fidèles compagnons des secouristes, si précieux pour la localisation des personnes disparues lors des avalanches, sont au nombre de 15 aujourd'hui en France. Et le but du chien, c'est tout par jeu, puisque c'est pas le fait de retrouver la victime pour lui, c'est bien, pour nous c'est nettement mieux, mais le chien, ce qu'il veut, c'est jouer, et par l'artifice du boudin, on appelle ça un boudin ou une poupée, et généralement sur des chiens confirmés, et on le relance une deuxième fois, voire plusieurs fois après s'il faut en cas réel, on le relance pour retrouver une autre personne qui a été ensevelie, puisqu'il peut y en avoir plusieurs.
GPS de Caravane Secours Villard-de-Lans, tu me reçois sur Moucherolles? Ouais, transmets, je te reçois 5. Ouais, donc à l'heure actuelle, on est en train d'entamer une RCP. C'est également et principalement au contact des médecins urgentistes du SAMU et SMUR que ces CRS deviendront de vrais sauveteurs de vie. En passant beaucoup d'heures ensemble, face à l'urgence, l'expérience du terrain se transmet très rapidement. C'est toujours quelque chose de vraiment intéressant d'aller au secours des gens, de pouvoir leur porter les premiers gestes de secours, d'être là en moment utile pour eux dans leur vie, où tout peut basculer en l'espace de quelques instants. Et d'arriver parfois au bon moment, c'est quelque chose qui est agréable pour nous de pouvoir tirer ces personnes d'un mauvais pas. On ne voit pas que des mauvaises choses, on voit aussi des gens heureux donc de sortir d'un mauvais pas et ça c'est gratifiant, c'est heureux comme situation. Ouais, on se régale et puis on est dans un contexte qu'on aime, on est tous montagnards avant tout. Et c'est une passion, quoi. On ne peut pas tricher dans ce genre de métier-là, c'est une passion avant tout. Bon ben, bon courage. Oui, merci. Merci à vous. Les professionnels forment les professionnels. C'est pourquoi le centre accueille régulièrement aussi de nombreux personnels comme les policiers du RAID ou du GIPN qui viennent ici en stage. Ils sont formés à leur tour par leurs camarades à différentes techniques comme ici à l'escalade. Tu mets un petit peu de mou sur ta pédale et ça va faire. Les policiers profitent de leur centre de formation comme véritable laboratoire pour étudier, essayer et améliorer le matériel de la montagne, ce matériel qui assure leur vie avant tout dans ce milieu si imprévisible et dangereux. Chaque année, de jour comme de nuit, été comme hiver, les 7 détachements de haute montagne effectuent plus de 2000 secours par an en moyenne en France, dans des conditions bien souvent extrêmes, des conditions qui malheureusement ont fait des victimes. N'oublions pas les 36 sauveteurs qui ont péri en opération ou en exercice en voulant secourir des vies humaines, pour toujours faire honneur à la devise des CRS, servir.